Bonjour la team, bienvenue, j'espère que ça va aujourd'hui, que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un cours de renforcement ballon niveau 2. Donc pour cette petite séance, tu vas avoir besoin de ton tapis, d'une bouteille d'eau si tu as besoin de t'hydrater à n'importe quel moment et de ton ballon, toujours gonflé et adapter la taille par rapport à toi. Voilà, je vous laisse donc vous mettre en place. On va commencer directement avec un petit échauffement. En relâchant les bras, on commence avec la nuque. Doucement, des petits mouvements de haut en bas. Petite flexion sur les genoux et le dos reste droit. Très bien, dernier mouvement. Hop, je vais venir à présent regarder gauche, droite. Parfait, dernier mouvement de chaque côté. Hop, et vous pouvez reposer. On commence à enrouler un petit peu les épaules. Le regard ici vers l'avant. Les épaules, inspire, monte, tu souffles, tu les relâches vers l'arrière. Encore une fois ici. Très bien, et on fait les deux indépendamment l'un de l'autre ici. Et à présent, les deux vers l'avant. Doucement, sans que ça crée de douleur, bien entendu. Des petits mouvements. Ok, on repose, on va placer la main au niveau du coude et je place mon bras qui est au-dessus, je le passe à l'intérieur de l'autre bras qui est mobile et je bouge ici, dessus, dessous. Ok, on vient changer de côté. Un dernier mouvement et vous pouvez placer, croiser les doigts ensemble. On fait un petit échauffement ici pour les poignets. Dans les deux sens, n'hésitez pas à alterner un petit peu droite et gauche. Hop, parfait. On repose, on va venir ouvrir ici les jambes. Les pieds vont être placés ici à 10h10. Je vais descendre sur une jambe, je cherche le sol ici. Hop, et je remonte. Encore, on va doucement, on fléchit, on pose sur les talons pour remonter. Une dernière. Essayez de garder le dos droit, le regard vers l'avant. Et je change de côté. J'ouvre, le genou s'ouvre ici dans l'axe de vos orteils. Encore. Deux mouvements. Et le dernier. Hop, je reviens, je referme. Enroulé de hanches en alternant les deux côtés. Faites des mouvements si vous pouvez de plus en plus haut et de plus en plus ample vers l'arrière. Ok, un dernier mouvement de chaque. Dernier mouvement ici. Je reviens, les pieds largeur de mon bassin. Je descends en squat, donc j'amène ici les fesses vers l'arrière, le dos droit. Souffle, remonte. Le regard se place vers l'avant. On pose sur les talons. Si jamais on a un peu mal aux genoux, ici, on ouvre un tout petit peu plus ici au niveau de l'écart des pieds. Il faut vraiment que vos squats soient adaptés à votre morphologie au niveau des genoux. Donc faites bien attention à ça. Un dernier mouvement. Hop. Et je reviens. Je vais venir toujours les pieds largeur du bassin. Décoller ici mes chevilles. Pardon, je décolle les talons et ensuite je décolle les orteils. Je stabilise talons, orteils. Ok. Encore. Un dernier mouvement et repose. Ok, on va terminer ici notre échauffement. Donc je vais vous laisser vous placer par rapport à votre tapis. Les pieds vont être largeur de votre bassin. Si vous manquez un peu de souplesse, vous pouvez ouvrir la largeur du tapis. J'enroule ici ma colonne. Vertèbre après vertèbre, je descends, je tends les jambes au maximum, arriver en bas si je peux. Je m'auto-grandis, j'essaie de garder le dos un petit peu droit et je viens marcher sur les poignets, sur les mains pour me placer en position de planche. Les épaules basses, les épaules, les fesses et les chevilles
marche pour revenir sur mes mains. Sans me remettre debout, on avance. On fait encore 2 allers-retours. Et reviens. Ok. Un dernier mouvement pour vous et pour moi ici tous ensemble. On serre le ventre, on essaie de ne pas bouger les hanches le moins possible. Je me place ici et je reviens. Réfléchissez, déroulez votre colonne en soufflant pour vous redresser. Super. Ok, on a terminé ici avec notre échauffement. Si vous voulez boire, n'hésitez pas. Moi, je ne vais pas boire tout de suite. On va dire que je n'ai pas soif à présent. On n'a pas assez transpiré. On va venir ici, se placer sur notre ballon. Donc, les pieds vont rester à plat ici, au sol. Vous allez vous auto-grandir ici et serrer le ventre. On ne sait jamais, au cas où, petit avertissement, si vous êtes en chaussettes et que vous êtes sur un parquet ou quoi, n'hésitez pas à enlever vos chaussettes. Les chaussettes vont faire glisser un peu plus sur certains mouvements. Ou alors, je prends place complètement ici sur mon tapis avec mes 2 pieds. Ok ? On va venir donc partir sur le placement ici déjà de la respiration pilates qui fait partie intégrante maintenant pour le cours de renfort ballon. On a vraiment besoin de notre centrage ici pour être plus à l'aise sur notre ballon. Donc je vous laisse reposer les épaules, paumes vers le ciel ici. On commence dans un premier temps par replacer le nombril vers la colonne. Donc ici, j'aspire mon nombril vers ma colonne et je me garde rentrer sur l'inspiration et l'expiration, jamais relâcher. Donc j'inspire, nombril rentré, les côtes s'ouvrent. J'expire, les côtes se referment, le nombril reste rentré. C'est nos 2 premiers points. Je fais le mouvement des bras ici pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça ne sert à rien, honnêtement. Ici, donc j'inspire, nombril rentré, les côtes s'ouvrent, j'expire, le nombril reste rentré, les côtes se referment. On va venir rajouter l'engagement principal ici, le plus important, du périnée, du transverse. Donc imaginez toujours donc, votre fermeture qui part du pubis, du plus bas ici, et on va venir refermer sur l'expiration en faisant notre amue. On referme la fermeture éclair, on vient se retenir ici d'aller aux toilettes sans serrer les fesses, donc ça engagera le périnée. Et pour votre transverse, amuez sur votre expiration, sur la longueur de votre expiration. Donc on reprend ici, inspire, nombril rentré, côte en mouvement, expire, amuez, engage périnée transverse, va au bout de l'expiration. Si tu ne sens toujours pas tes abdos sur cette respiration, c'est que tu as encore un peu de travail à faire pour maîtriser à la perfection ton centrage. Si normalement vous avez l'habitude et vous le faites bien, vous devez sentir vos abdos qui forcent déjà bien assez ici sans faire aucun autre mouvement. Donc juste votre respiration et les abdos sont actifs. Ok, on a placé ici notre respiration. On va commencer avec le double leg stretch. Paume ici face à face. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez partir d'en bas et monter au niveau des épaules sans aller plus haut. Si vous n'avez pas de souci, vous partez hauteur des épaules comme moi-même ici. Épaules basses, petite flexion au niveau des coudes pour éviter justement de monter votre épaule. J'inspire, je prépare et je vais expirer. Monter ma jambe en même temps que mes bras. Inspire, reviens. Imagine que tu as une bûche de bois entre les mains. Donc ici, vous n'ouvrez pas, tu n'ouvres pas, tu ne refermes pas ici non plus tes mains, d'accord? Toujours largeur de tes épaules. Inspire, expire. Engage périnée transverse, monte. Il faut essayer d'accorder le mouvement de la jambe au mouvement des mains. Lorsque le pied se repose au sol, les mains sont en position de départ. Lorsque la jambe est complètement tendue, les mains sont au-dessus de la tête. Il faut vraiment accorder ce mouvement et la respiration. Donc ici, on continue. Expire. Inspire, redescend. Expire, change. Épaules basses. Même quand vous les
les amener au-dessus de la tête. Attention de ne pas être ici. Épaules abaissées, ça fait plutôt ce mouvement éloigné des oreilles. Et j'inspire, je repose. Ok. On va continuer ici comme ça. On va faire un mouvement un peu plus difficile. Si jamais c'est trop pour vous, vous restez sur cette option, d'accord? Sinon, on va partir sur 6 répétitions par jambe, en alternant les deux ou en restant sur la même sur les 6, puis en passant sur l'autre. On va expirer, monter. Inspirer, revenir. Reposer. Pieds quand les mains sont devant. Inspire. Non, expire, pardon. Inspire. Ok, on continue de serrer le ventre ici. J'expire. J'engage périnée transverse avec le AMUL, nombril rentré. Et j'inspire. Je repose sans relâcher mon nombril. Sinon, on va gigoter plus facilement sur les côtés. Ok, on en fait encore ici. On a encore quelques-uns à faire. Je vous rappelle, bien entendu, on est sur du niveau 2. Si vous avez l'habitude, il n'y aura pas trop de soucis. Mais si c'est encore nouveau pour vous, ce niveau 2, n'hésitez pas à faire des pauses, à mettre sur pause la vidéo et à prendre le temps de faire l'exercice. Parce que c'est vrai que je ne me rends peut-être pas compte, mais à force de le faire, on va de plus en plus vite. Parce qu'on a plus l'habitude, plus la maîtrise. Donc si jamais c'est le cas, mettez sur pause et prenez le temps de faire votre mouvement. Restez concentrés. Le dos droit, épaules basses. J'expire. Ok, on tient bon. Encore un mouvement de chaque côté. Et on relâche. Normalement, vous avez dû sentir ici les cuisses, peut-être pour certains également, enfin les épaules et les cuisses, c'est mieux comme ça. On va continuer ici avec un double exercice. Double exercice, double attention. Ici, on va venir se placer pour faire le pont inversé. Donc c'est un mouvement que vous connaissez très bien hein, ici, donc pour ça, il n'y a pas de souci. On va venir se placer la tête et les épaules sur notre ballon, les fesses en l'air, le bas du dos dans le vide, les genoux à 90. Option ici, simple. Enfin simple au niveau des mains, on va placer les mains sur le ballon ou sur le ventre. Plus difficile, paume vers le ciel, paume face à face, main vers le ciel. Donc ici, j'inspire, je prépare. Je vais expirer, tendre ma jambe. Ensuite, je vais placer mon pied sur mon genou. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte les fesses. Et je viens doucement inspirer, poser. On le reprend ensemble. Alors, je vais regarder vers l'écran. Donc, du coup, je replace mes mains ici, sinon c'est trop compliqué. On expire. Monte la jambe. Inspire, pose. La cheville sur le genou opposé. Expire, inspire, tu descends. Expire, monte. Inspire, retends la jambe et repose ici délicatement. Deux mouvements en un. Le mouvement, le deuxième, vous placez la jambe et là justement pour déséquilibrer. Donc restez bien concentrés sur vous. Maintenant que vous avez le mouvement, on va en faire ici 4 par côté, d'accord? Donc on prend le temps, les mains peuvent être et rester sur le ventre ou sur le ballon si vous avez besoin. J'inspire, je prépare, les épaules basses. J'expire, je tends la jambe. J'inspire, je pose genou, soufflez une fois. Inspirez, descendez les fesses vers le sol, donc ça fait rouler le ballon. J'expire, je remonte. Youps là. Et j'inspire, je tends ma jambe et je fléchis, je repose. Ok, on prend le temps. Expire, monte.
Inspire, pause, descend. Expire, remonte. Inspire, tend et pause. Ok. On garde les fesses bien en l'air. Vous allez sentir le bas du dos, les fessiers travailler. Restez concentré dessus. Si vous avez besoin de faire une pause, vous vous relâchez au niveau du dos ici en vous plaçant assis sur le ballon, la tête vers le sol. On continue. Encore 3. Serre le ventre, engage périnée transverse, inspire, descend, le dos reste droit, expire, remonte, inspire, tend et repose ensuite. Ok? Il nous en reste 2, tenez bon, restez fort et concentrez sur vous-même. Je continue ici, je vérifie que j'ai bien l'engagement de mon périnée, de mon transverse, du nombril. Expire, monte. Inspire, descend. Ok, dernier mouvement sur ma dernière jambe ici. Si vous avez encore des mouvements à faire, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre sur pause et à continuer tranquillement pour faire toutes vos répétitions. Et lorsque vous avez terminé, si vous avez terminé comme moi, vous viendrez relâcher votre dos. On va dérouler notre colonne pour se redresser. Ok, j'espère que ça va toujours. On va continuer ici avec un petit mouvement donc, de planche. Donc, je vais vous laisser vous mettre debout face à votre tapis ballon. Donc ici, pour le placement des mains, on va venir placer donc toujours le buste, les épaules bien au-dessus du ballon. Vous voyez, donc si je me place ici, hop, épaules et mains sont juste l'un au-dessus de l'autre. Attention de ne pas finir comme ceci, là, sinon ça va vous faire mal aux épaules. Je commence par serrer mon ventre. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je serre mon ventre ici et je vais venir tendre une jambe et tendre l'autre jambe. Inspire, prépare. Dans l'expiration, je ramène le genou, j'essaie de le passer au-dessus de mon ballon ici, je serre le ventre, j'inspire, je reviens. Travail pour votre sangle abdominale. Expire. Engage périnée transverse. Inspire, reviens. Le dos s'arrondit légèrement, donc ça fait ce léger comme ça ici. Quand je monte mon genou pour contracter un petit peu plus ma sangle abdominale. Ok, on continue comme ça. Vous prenez le temps. Si vous avez besoin de relâcher vos poignets à n'importe quel moment, vous reposez. On va en faire encore ici 6 de chaque côté. Donc je me place, je serre le ventre, j'ai les épaules basses, j'inspire. Expire, viens, inspire, repose. Tenez bon, on continue. Encore 4. Ok,
Ok, après les 4 ici, on relâche, il nous en restera 3 à faire de chaque côté. On place les paumes de main vers le ciel pour relâcher un petit peu vos poignets. Ok, et on continue. Les 3 derniers mouvements par jambe, on les fait, on les enchaîne tous d'affilée pour les derniers ici. Donc, je me place, les épaules basses, j'inspire. J'engage périnée transverse, nombril rentré. Lorsque vous avez terminé le dernier, on relâche encore une fois ici. Ouf. Et il donne chaud celui-ci aussi. Ah, les 2 derniers d'avant, ils donnent chaud. Je vais vous laisser boire un petit coup et on va continuer ici notre séance. Ok. Alors, avant de repartir sur nos poignets, on va continuer un petit mouvement ici au sol, le One Leg Circle avec le ballon ici. Donc, vous allez vous allonger sur votre tapis. Donc, on va faire le One Leg Circle avec ballon, option, on va dire option 2, excusez-moi. Donc ici, on va venir placer les mains le long du corps. Je vais expirer, décoller les fesses. Ensuite, le but, donc soit genoux fléchis, soit jambes tendues. Vous inspirez, vous faites un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre sens, et vous reposez. Alors, attention, là j'ai reposé mes fesses à chaque fois. On va les reposer à chaque fois ici pour relâcher un peu la tension sur la jambe tendue, histoire de s'habituer à ce mouvement. Petite consigne, les 2 genoux ici vont rester légèrement fléchis. Essayez de ne pas les faire s'écraser vers le sol, donc de ne pas les avoir déverrouillés. Vous les gardez verrouillés comme ceci, non justement déverrouillés comme ceci, fléchis, je souffle, je monte, j'inspire, souffle, décolle l'autre jambe, inspire un cercle dans un sens, expire dans l'autre sens, inspire, pause, expire, repose les fesses. Ok, on continue, on fait encore ici 4 mouvements de chaque côté. Petite vérification au niveau des genoux. Inspire en bas, expire, monte. Inspire, monte la jambe, expire, tourne. Inspire, reviens. Expire, repose. Inspire et repose. Hop. On continue ici en faisant toujours attention à notre genou. Gardez les fesses en l'air, les épaules basses. Fesses en l'air, donc quand je décolle ici ma jambe, je ne dois pas avoir les fesses qui redescendent. J'inspire. Si jamais vous êtes coincé sur l'exercice qui est encore trop compliqué, entraînez-vous déjà à décoller une jambe et à décoller l'autre, ok? On essaie de faire ça. Et sinon, on continue ici sur notre One Leg Circle, la base ici. J'expire, inspire, expire. Je vais faire un dernier mouvement ici. Dernier mouvement. Et expire, monte. Inspire, monte la jambe.
Expire dans un sens. Inspire dans l'autre. Expire, pose et repose les fesses. Ok, dernier mouvement, dernière jambe pour moi ici. Je vous laisse continuer. Si vous n'avez pas fini, prenez le temps. Petite flexion des genoux. On reste concentré sur le centrage, sur notre équilibre. Je décolle. J'inspire. Expire. Ok, on fait notre petit aller-venu ici, on relâche un petit peu. Vous avez dû bien sentir normalement ici le travail sur vos ischio-jambiers. Ici l'arrière donc de vos cuisses. On fait encore un petit aller pour relâcher. Ok. Bien. À présent, petit travail sur vos abdominaux. On va venir travailler la chandelle. On va essayer de faire 2 séries ici de 6 à 8 chandelles, d'accord? Si vous n'avez pas l'habitude de faire le mouvement, si ça ne passe toujours pas, vous restez sur cet exercice pour les abdos ici. Donc, on se place toujours par rapport à notre tapis en position de planche. Donc là, il va falloir replacer les tibias sur le ballon. Premier exercice qui n'est pas le travail de chandelle, mais une variante si vous n'arrivez pas. Je s'ouvre, je viens, j'inspire, je tends. Ok? Option, donc c'est même pas l'option, c'est la chandelle. J'inspire, je prépare, épaule basse. On souffle, on monte. Inspire, contrôle. On fait donc des séries de 6 à 8. Expirez dans la montée, inspirez dans la descente. Si vous avez besoin de faire une pause avant de terminer ici les exercices, vous n'hésitez pas à reposer. Ok? Très bien, j'en ai fait 4, encore 4 et après on repose, on aura une autre série à faire. Mon Dieu, il donne chaud. On est d'accord. Alors, reposez, relâchez ici. Ouf. Et on partira donc sur une deuxième série ici. Donc je vous laisse partir sur le nombre que vous voulez. Personnellement, je vais en faire 6 ici. Donc on reprend 6 ou 8 mouvements. Ok. On prend le temps déjà de se placer. Ok, les pieds ici, donc reposant sur le ballon avec les tibias, les chevilles. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Encore 2. Si vous êtes fatigué, si jamais vous avez besoin de faire une pause, vous prenez le temps de faire une pause. Le dos doit rester bien droit, c'est très important. Donc faites des pauses si nécessaire. Prenez le temps de faire un beau mouvement. Ok? Je fais ma dernière petite chandelle. J'inspire. Hop. Et on repose. Ok, on relâche les poignets, on détend. Je vais vous laisser boire encore un petit coup.
hydrater. Hop. Ok. À présent, on va faire un nouveau petit mouvement que vous n'avez normalement jamais travaillé encore avec moi sur aucun cours, en tout cas en ligne, et sur le présentiel encore moins, c'est sûr. Donc ici, on se place de profil. Vous avez les pieds au sol, fléchis ici. Je vais venir tendre mes jambes, placer ici les deux pieds l'un sur l'autre. Option difficile, option un peu plus simple, les deux pieds vont être l'un derrière l'autre. Ok? Donc on va prendre l'option pour l'instant la plus simple. Placez les mains au niveau des oreilles. Il faut que vous ayez ici l'épaule qui reste abaissée. Si vous êtes comme ceci et qu'elle repose sur votre ballon, elle va être mal placée. Donc ici, je commence d'abord par réactiver mon nombril. J'inspire, nombril rentré. Dans l'expiration, je vais tourner ici le buste, les deux épaules vers le ciel sans bouger les hanches. Et j'inspire, je reviens. On continue, on serre le ventre, expire, inspire. Si jamais c'est trop facile pour vous, vous essayez les deux pieds ensemble. Et ici, je tiens. Je continue de serrer mon ventre, sinon je vais tomber sur les côtés. Inspire, reviens, nombril rentré. Youps, là, attention de ne pas bouger avant de commencer la rotation, sinon c'est la chute assurée. Vous allez sentir les abdos travailler. Normalement, ici, les obliques s'engagent sur la rotation. Encore ici, 3 mouvements. J'inspire. On a les hanches toujours donc face à moi ici. Bon, si vous perdez un peu l'équilibre comme moi, c'est pas grave. Ça, c'est normal. C'est le travail qui rentre ici, le pied qui rentre. J'inspire. J'expire. Ok, et reposez. On relâche, on relâche. Si ça vous a tiré un petit peu la nuque, c'est que le muscle ici au niveau de la nuque bosse pour rester quand même en gainage avec la tête, éviter de la laisser tomber. Donc c'est normal. Après prenez le temps de relâcher si vraiment ça a fait un peu plus mal que prévu. Petit mouvement de rotation où j'étire un petit peu en plaçant ma main sur ma tête ici pour étirer le côté qui vous a fait mal. Je vous le dis parce que j'ai déjà eu... Ah si, j'ai fait cet exercice sur un coaching et la personne avait mal à la nuque ici. Donc si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à faire de même. On se place de l'autre côté. On serre ici notre ventre. Les deux mains se placent derrière les oreilles. Je fais attention de bien monter sur mon ballon pour éviter d'avoir cette épaule qui bouge. Alors ce côté-là, ça va être, je pense, mon mauvais côté. Donc ne regardez pas trop l'écran. Ici, j'inspire. Et je vais expirer, tourner en engageant périnée transverse. Inspire, reviens. Expire, tourne. Oups, ouais, c'est sûr que c'est mon mauvais côté. Allez, on va se concentrer. Je vous rappelle les options simples. Jambes, un pied l'un derrière l'autre. Plus difficile, les deux pieds l'un sur l'autre. Les hanches, je vous rappelle, ne tournent pas, pardon. Ici, elles restent toujours donc les hanches face à moi. Il y a une seule hanche, c'est la hanche qui est côté ballon qui repose dessus. Ici, hop, et c'est simplement mes épaules, le haut de mon buste, de ma colonne qui tourne pour aller vers le ciel. J'inspire. Alors là, je suis trop vers l'arrière. Dernier mouvement.
peu la nuque si jamais on l'a encore senti s'engager. Ok, très bien. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va continuer ici, il nous restera 2 exercices à travailler. Alors, le premier, on va partir allonger encore sur notre dos pour travailler les ischios. Donc ici, ischio-jambier, l'arrière des cuisses va être engagé. Je viens placer mes 2 pieds sur le ballon, les talons sur le ballon ici, juste avec le haut ici, donc tendon d'Achille, le bas du mollet qui se pose également sur le ballon. On va venir donc placer les mains pour l'instant sur le côté ou les mains sur le ventre en gardant uniquement les coudes au sol. Ok? Petite flexion au niveau des genoux, j'expire, je monte. Je vais venir inspirer dans l'expiration. Je décolle une jambe, j'inspire. Je souffle, je viens, je pose et je reviens les 2 jambes ici tendues sur mon ballon. J'expire, je décolle. Inspire. Expire, tu ramènes vers toi. Inspire, pose. Et reviens. Ok. Alors, les fesses restent bien en l'air à chaque fois. Si jamais c'est trop difficile pour vous, continuez le mouvement avec les 2 jambes. Et prenez le temps de vous entraîner pour réussir à faire ici sur une jambe. Il ne faut pas être pressé, il faut juste s'appliquer et être régulier sur votre travail, sinon vous n'arriverez à rien. Mais ça, c'est comme tout. Rien n'est gratuit, rien n'est donné comme ça, sans travail. Donc je vous remonte l'option. Donc option jambes tendues, expire bien, inspire, repart avec les 2 jambes. Sinon, expire, décolle. Inspire, expire bien, inspire, pause, reviens. Expire, expire bien, inspire, pause, reviens. Expire, inspire, pause, reviens. On relâche. Celui-ci, je vous invite à le retravailler ici pour gagner toujours plus sur les ischios et vous perfectionner aussi sur l'équilibre sur une jambe. On en aura besoin pour continuer un peu plus tard sur d'autres exercices. Donc là, on va terminer le dernier exercice qui va être travaillé d'abord sur un côté puis ensuite sur l'autre. Donc on l'a déjà fait, cet exercice-là, nous l'avons déjà fait ensemble sur d'autres sur d'autres cours du niveau 2, ok? Donc ici, on va venir placer les 2 hanches en diagonale vers le ciel. Là, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais j'ai cette jambe-là qui est reculée par rapport à l'autre. Je ne suis pas complètement ici face à vous. Donc j'ai ce pied ici un peu plus vers l'arrière. Regarde vers le ciel en diagonale. Je repose ma main ici. J'inspire, je serre mon nombril. Dans l'expiration, je vais chercher à décoller, ramener côte bassin, chercher mon pied et j'inspire, je pose. Engage périnée transverse. Inspire, relâche. Tu dois sentir ici au niveau de tes obliques. Attention, si tu sens comme un pincement, vérifie que tes hanches ne soient pas trop face à moi, mais légèrement ouvertes vers l'arrière. Sinon, tu vas avoir un pincement en effet qui va se faire au niveau du muscle ici oblique qui sera plus douloureux qu'une contraction musculaire. Prenez le temps, je reste en haut sur toute mon expiration. Tant que j'ai de l'air, je bloque en haut, j'inspire, je contrôle ma descente. Nous en ferons encore 4 ici tous ensemble. Plus que 2, on tient bon.
Dernier mouvement. Ok, et relâchez. On va faire de l'autre côté. Prenez le temps de vous placer. Ici, je m'allonge. Je repose donc la jambe, mon poids repose sur la fesse ici. J'ai les hanches qui regardent en diagonale vers le ciel et non tout droit vers l'avant, vers le bas ici. Donc, ouvert, j'ai ma main qui repose ici au sol. J'inspire. Préparez votre centrage, nombril rentré. J'expire. Je décolle. Inspire, pause. Super. Allez, on tient bon encore. On va se bien concentrer sur soi. Côte ici, bassin qui se rapproche pour la contraction sur l'oblique. Allez, on en fait encore 4 à partir de là. Les 4 derniers mouvements, tenez bon jusqu'au bout. On vérifie le nombril. Si votre ventre est gonflé, c'est pas bon, c'est qu'il est relâché. On fait notre dernier mouvement ici. Ok. Et on repose. On va s'allonger sur le dos. Placer les pieds, sur notre ballon. Respirez calmement, relâchez donc la respiration pilate avec le centrage. Une respiration calme et normale ici. Ok, on va relâcher notre ballon, on n'en aura plus besoin, on va finir la séance sans. Les deux mains en croix ici, les deux genoux à 90, on va amener une jambe puis l'autre, les deux sur le côté. Et si vous voulez sentir un petit peu plus, je décale mon genou du dessus par rapport à la jambe du sol. J'amène le genou vers le bas en gardant bien cette épaule-ci, donc l'épaule du côté de la jambe croisée dessus, qui reste au sol, le regard à l'opposé de vos jambes. On revient au centre. Ok, on va basculer de l'autre côté, doucement. Les deux épaules vont être au sol, je décale la jambe du dessus. Et en soufflant doucement, je descends mon genou vers le sol. Attention, l'objectif n'est pas de toucher le genou et le sol, c'est d'abord que vos deux épaules restent au sol avant tout. On revient, on va replacer les deux genoux côte à côte et basculer un petit peu gauche-droite pour masser le bas du dos dans le tapis. Ici. Ok, à présent, donc, je vais vous donner deux options. Option 1, pied au sol, jambe tendue. Option 2, jambes tendues et jambes tendues. Ici, on pousse le talon vers le ciel. Si on peut, on attrape donc soit la cuisse, soit la cheville, mais pas le genou, cheville ou les orteils. Et on tire la jambe vers nous en allongeant l'autre au maximum. Si jamais ça vous tire de trop, vous replacez ici le pied au sol.
l'option qui vous convient, toujours, et je tends si je peux. En tout cas, la jambe ici, on essaye de la tendre au maximum en poussant le talon vers le ciel. Pour ça, amplifiez un peu votre étirement. On fléchit, on repose, on va se placer sur le ventre. Hop. Cherchez à attraper une cheville, puis l'autre. Hop. Le front au sol, on serre les fesses, on plaque les hanches au sol et on tire bien les pieds, les talons vers nos fesses. On repose, on va replacer les mains au sol. Position de l'enfant. J'amène mes mains loin vers l'avant pour étirer les dorsoliers lombaires. Déroulez votre colonne en soufflant pour vous redresser. Et nous allons faire un dernier mouvement ici pour relâcher notre nuque. Donc ici, pour ceux qui ont l'habitude, ça ne change pas au niveau de la nuque. On croise les doigts au milieu, au niveau de notre occiput, la bosse ici. Je serre les coudes. Je descends les coudes vers le bas en gardant ici mon dos droit et je tire mes épaules un peu plus vers le bas si jamais elles sont montées pour bien les garder abaissées. Ce sont vos mains qui mettent la pression sur la tête, qui régulent ici l'intensité de votre étirement. Donc si jamais ça vous tire trop, vous relâchez la pression des mains. Ok, on revient doucement, on fait un petit mouvement de gauche à droite. Et on aura terminé ici notre séance. Je vous remercie, j'espère que vous avez progressé, que tout s'est bien passé pour vous. J'espère en tout cas du plus profond de mon cœur que tout va bien et que vous arrivez à progresser petit à petit. Je vous rappelle que si vous avez du mal à progresser sur certains mouvements, n'hésitez pas à refaire les cours plusieurs fois. Et si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il y a un souci au niveau de placement, je vous invite à me contacter si besoin. Je serai disponible pour vous à tout moment via mon site web sur le petit logo ici Messenger pour tout contact. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie pour votre participation et on se retrouve vite sur une nouvelle vidéo. Salut!